Bonjour à tous. Il faut dire que lors du développement de la deuxième génération du crossover, les Japonais ont pris en compte la plupart des problèmes congénitaux caractéristiques de la voiture précédente. Nous avons fait, pour ainsi dire, un travail massif sur les erreurs. Par exemple, l'isolation phonique est devenue beaucoup plus efficace. Certes, ceux qui conduisaient des voitures haut de gamme avant Mazda préfèrent toujours installer une Shumka supplémentaire. Mais, comme vous le savez, il n'y a pas de camarade selon les goûts et la couleur, chacun choisit pour lui-même. L'intérieur dispose également d'un accoudoir caisson modifié, beaucoup plus solide et d'apparence monumentale par rapport à celui qui équipait la voiture de première génération. Mais le fragile mécanisme permettant de rabattre les rétroviseurs est resté sur la liste du concessionnaire comme problème numéro 1. Il s'agit d'un engrenage en plastique bon marché, qui s'use avec le temps et paralyse l'ensemble de l'assemblage. De plus, cela se produit le plus souvent en hiver après le lavage de la voiture. Pour prolonger la durée de vie du mécanisme du rétroviseur, les techniciens de service recommandent de désactiver la fonction de pliage pendant un certain temps jusqu'à ce que la voiture soit complètement sèche. La conception elle-même est assez coûteuse, mais les mécaniciens ont appris à réparer l'unité pour un prix tout à fait raisonnable. Il y a également des plaintes concernant des feux de jour qui s'éteignent. En règle générale, ils sont remplacés gratuitement sous garantie. Les propriétaires d'un CX-5 acheté neuf chez un concessionnaire n'auront également rien à payer pour remplacer le revêtement du volant et du levier de vitesse en raison d'une usure prématurée. Bien que cela soit probablement une conséquence de la loyauté excessive des Japonais, qui suivent l'exemple de clients trop exigeants et capricieux. Mais même les propriétaires les plus exigeants ne peuvent pas faire valoir leurs droits concernant les moteurs. Pour la simple raison qu'ils n'existent tout simplement pas. Les 4 essences innovantes, fabriquées à l'aide de la technologie Skiactive, se sont révélées très fiables. Cependant, le revers de la médaille est leur exigence quant à la qualité du carburant et de l'huile. Dans ce cas, vous devez surveiller en permanence le niveau de lubrifiant liquide. Étant donné que les moteurs Skiactive gaspillent de l'huile, son manque peut entraîner des dommages à l'unité. Mais si le niveau commence à augmenter, il est alors temps de tirer la sonnette d'alarme 2 fois plus fort. Cela se produit généralement à très faible kilométrage en hiver, lorsque le moteur n'a pas le temps de se réchauffer et que le carburant non brûlé s'écoule le long des parois des cylindres dans le carter. Le volume de l'huile augmente alors et ses propriétés se détériorent. Si d'après la jauge il y a plus d'huile dans le carter et que de l'essence sort de ses profondeurs, pas de panique. Ne vous précipitez pas pour appeler une dépanneuse, dans ce cas, il vous suffit de rouler sur l'autoroute pendant quelques heures à 3000 à 4000 TR/minute. Le régime thermique du moteur s'établira à la température de fonctionnement, l'essence commencera à s'évaporer et la qualité de l'huile sera restaurée. Sur la base de l'expérience d'exploitation de ces unités sur les modèles de la génération précédente, nous pouvons dire qu'après 50 000 à 80 000 km, les joints des soupapes et du couvercle avant peuvent perdre leur étanchéité. À peu près au même kilométrage, la courroie d'entraînement, qui change avec le rouleau, peut tomber en panne, elle résiste rarement à plus de 60 000. À propos, le moteur de 2,5 litres est sensiblement plus fidèle à notre essence et n'est pas aussi capricieux que le 2 litres en raison du taux de compression inférieur, 13 au lieu de 14. En général, de bons soins en temps opportun, une essence de haute qualité, pas inférieure à 95, et l'huile moteur est la clé pour garantir que le moteur de votre voiture fonctionnera fidèlement sans réparation pendant de nombreuses années. Mais la transmission manuelle à 6 rapports ne nécessite pas autant de soins que les moteurs. Il est rempli d'huile pendant toute sa durée de vie, même si les mécaniciens conseillent de le mettre à jour tous les 90 000 km. Sur une voiture de génération précédente, les synchroniseurs des 2e et 3e vitesses s'usaient prématurément dans la mécanique. Il n'y a pas eu de tel problème avec la génération actuelle de crossover. La transmission automatique est également fiable. Bien que des remplacements uniques de cette unité coûteuse sous garantie pour le CX-5 aient toujours eu lieu. Afin de prolonger la durée de vie de la transmission automatique, il est prescrit de changer le liquide de transmission qu'elle contient tous les 50 000 à 70 000 km, ainsi que le filtre. Après tout, avec un entretien normal et une huile de haute qualité, la boîte de vitesse peut durer jusqu'à 300 000 km. Si vous négligez ces règles simples et pratiquez une conduite saccadée avec des démarrages et des freinages brusques, alors la box, naturellement, ne résistera pas. Et les réparations chez le concessionnaire coûteront 6 chiffres. Dans une transmission à traction intégrale, les joints de la boîte de transfert peuvent fuir entre 80 000 et 120 000 km. Bien que dans cet état, vous puissiez parcourir encore 50 000 km, tout en surveillant constamment le niveau de lubrifiant liquide. Les joints d'étanchéité coûtent quelques centimes, mais les travaux pour les remplacer ne seront pas bon marché. L'embrayage a peur de la surchauffe, qui se produit généralement en raison d'un glissement prolongé dans la boue ou dans une congère.
Par conséquent, afin de ne pas finir par payer beaucoup d'argent en réparation, il vaut mieux éviter les incursions dans des conditions tout-terrain difficiles. Et la clé de la longévité de la transmission est considérée comme la vidange régulière de l'huile de l'embrayage, des boîtes de vitesse et de la boîte de transfert. La suspension des crossovers de deuxième génération ne m'a pas encore dérangé. Certes, il y a eu des cas de mise à jour des roulements de roues avant fournis avec le moyeu. Les disques de frein ne sont pas non plus durables, bien qu'ils puissent facilement supporter 2 changements de plaquettes. Sur la génération précédente du CX-5, les disques étaient plus vulnérables. Apparemment, les Japonais ont tenu compte des critiques et ont changé de fournisseur. La crémaillère de direction est également devenue plus fiable, s'étant débarrassée des plaies congénitales. Même en cas de panne, il est toujours possible de le réparer à peu de frais. Comme vous pouvez le constater, le Mazda CX-5 n'a pas beaucoup de défauts. Une fiabilité élevée est obtenue grâce à des solutions techniques éprouvées, pas de moteur turbo-compressé ni de robots innovants, mais problématiques et coûteux à réparer. Vous pouvez choisir une modification avec l'un des 2 moteurs et 2 boîtes de vitesse. Mais il vaut quand même mieux privilégier les spécimens plus récents. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.